Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, aujourd'hui, j'utilise le Magic Tarot de Amaya Arratsola, puis le tarot de Titania Hardy. Tarot qui n'est pas un tarot, mais un petit Lenormand. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, vous le savez, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Ça peut nous parler de certains aspects de notre vie, c'est vrai, mais parfois les détails diffèrent, vous le savez. Et puis si ça ne raconte pas votre histoire, allez voir un vieux tarot, un vieux jeu, un ancien tirage. Vous trouverez peut-être votre histoire dans le détail, auquel cas vous prenez le moment présent dans le jour dans lequel vous le regardez, toujours. Sinon, ce sont des tirages qui nous parlent d'histoires d'amour assez destructrices et douloureuses. Dans lesquelles les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur, et la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes, ce sont les guides qui décident des histoires qu'ils vont nous raconter. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Bien, on a la notion de se reposer, de dormir, de se ressourcer et la notion donc de guérison et puis la notion de poser un engagement très très stable. Mais comme vous le voyez, ce cheval n'a pas de patoune, donc ça va être un peu difficile. Celui-ci, c'est celui dont je dis qu'il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. En revanche, la proposition quand elle arrive est super stable. Mais voilà, il faut attendre qu'elle arrive. Oui, et puis ça nous parle, vous voyez, d'une grande déclaration d'amour, beaucoup de force, waouh, beaucoup de force, un grand succès, un beau retour. Oui, le monsieur a quitté les énergies tierces, il a quitté les gens qui le manipulaient, qui le volaient, qui le dépouillaient et qui lui généraient des pensées limitantes quant à sa propre valeur. Du coup, voilà, maintenant il peut accélérer, il peut communiquer, il a très envie de retrouver sa divine, de se réconcilier avec elle ou de se faire pardonner. Lui-même étant passionné. Oui. Il veut cet équilibre, il veut ce grand amour avec la reine de l'amour inconditionnel qui se trouve être la réalisation de ses souhaits, de ses rêves, avec un bel engagement. C'est beau tout ça. On est dans les derniers mètres, les dernières semaines, jours, heures, avant les retrouvailles. Bon, ça c'est très joli. Du coup, il se repose, ce monsieur, il se repose, il fait grave stratégie ou alors il guérit d'être trop dans son mental, mais on voit, il a son épée dressée, ouf, ça rigole pas. Et puis, cette guérison va lui permettre quand même d'avoir un beau succès, d'avoir du bonheur, vous voyez, du bien-être. Et puis, rien que ça va être un beau succès. Et puis, il va quitter sa vie dans laquelle il n'est pas heureux, pas épanoui. Ce sera avec beaucoup d'intelligence, de sagesse, un grand succès, et puis aussi une belle lucidité, et puis lui-même étant beaucoup plus authentique, grande guérison et grande réalisation avant de démarrer de démarrer une nouvelle vie. Bon, écoutez, c'est plutôt très joli aujourd'hui. Oui, ça fait plaisir. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Non. Trop de cartes. C'était des jolies cartes, cela dit, mais trop. Merci de nous raconter. Situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok. Voilà, on est dans le succès, dans la joie, dans le bonheur, dans la fin d'un cycle aussi. Le monde, c'est la dernière des arcanes majeures et c'est la meilleure carte du tarot. Donc, autant dire qu'on a un Ulysse qui est très content d'en finir avec le cycle dans lequel il était
et qui a beaucoup de bonheur. Et oui, vous voyez, parce que ce cycle, dans son esprit, il se dit soit qu'il a été un peu cruel vis-à-vis de sa divine, ou peut-être tout simplement que lui-même a subi la cruauté de personnes, ce qui l'a passablement ralenti, mis un peu à l'arrêt quant au fait de travailler, et de travailler notamment à se débarrasser des énergies tierces. Beaucoup de remords et de regrets dans tout ça, hein. Ouais. Peut-être aussi des vieilles blessures à cause des énergies tierces. C'est possible que les énergies tierces aient été dans sa vie parce que lui-même était un peu traumatisé. Vous le savez, souvent c'est le cas, hein. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Donc un Ulysse qui s'est débarrassé des tierces. Ça, c'est pas mal. Ah oui, son problème, c'est que maintenant, il n'a que 4 atouts. Eh oui. Et ça, c'est souvent le problème. Les messieurs, quand ils reviennent, ils se sentent un peu démunis. Ah oui, ben voilà. Oh, c'est joli. Donc, il n'a que 4 atouts. Il a envie de faire les choses bien, hein. Notamment en faisant tomber ses défensives. Ben oui, il était un peu caréné. Il veut faire les choses avec équanimité, ou peut-être aussi que dans son esprit, il veut vraiment s'engager sérieusement avec sa divine, ce qui va l'obliger à faire tomber ses gardes, hein, lui-même étant très amoureux. Peut-être un homme d'un signe d'eau, et sa divine étant dans sa forme impératrice, magnifique, splendide. Mais voilà, le monsieur, il a un peu des pensées limitantes, hein, quant au fait que ce soit le bon moment d'y aller et pour avoir un grand succès, une belle guérison, transformer tout le négatif en positif et aller vers cet engagement. Bon, il a encore un petit peu des pensées limitantes. Jusque-là, c'est souvent le cas, vous le savez. On ne s'affole pas. Son état d'esprit par rapport au fait d'avoir 4 atouts dans sa manche vis-à-vis d'elle, c'est de se dire, oui, mais est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? On peut comprendre. Merci de nous éclairer ce tirage. Voilà. Hop là. Alors, merci de nous dire où en est Ulysse actuellement. Vous voyez, il a vraiment envie de retrouver sa divine, ce monsieur. L'état d'esprit, je vous dis, ça peut être le mariage, l'engagement, vous voyez. Et par rapport à ce mariage, cet engagement, il se sent quand même avoir uniquement 4 atouts. Il se sent pas fier. C'est un Ulysse qui est pas fier, là, hein. Oui, vous voyez, il veut cette union parce que ça lui permet, lui, de trouver un bel équilibre. Il y a quand même des conversations qui sont pas top. Eh oui, au sujet de la communication et de la force, hein, ouais, de l'abondance, l'amour, et l'enfant intérieur et lui-même aux prises avec beaucoup de stress concernant sa divine et obligé de couper des choses, notamment qui étaient destinées ou qui ont été un peu occultes avec des amis pour aller vers le bonheur dans son foyer. Bon, la clé, c'est quand même de bouger. Ça, c'est plutôt pas mal. D'embarquer sur son voilier pour aller jusqu'à Ithaque. C'est possible. Donc un Ulysse qui est vraiment dans cette notion de vouloir s'engager, vouloir épouser sa divine, hein. On a vraiment ça qui est ressorti plusieurs fois. Son idée, c'est très sérieux. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Il a peut-être plus beaucoup de pépettes. Vous savez combien les Ulysses peuvent être mis sur la paille par Karmika quand elle le quitte, ou par l'entourage, parce que ça peut être pas qu'une femme dans leur vie, vous le savez. Ou peut-être tout simplement que les 4 atouts, c'est qu'il s'est trop mal tenu. C'est possible aussi. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, son problème, c'est ça, hein, c'est qu'il y a des voleurs dans sa vie. Ouais, il y a des voleurs dans sa maison, il y a des voleurs dans sa famille. Donc c'est bien des personnes qui l'ont mis sur le carreau, qui l'ont un peu dépouillé, hein, qui ont été un peu rusées, en créant des obstacles avec des mensonges. Et en mettant à l'arrêt, hein, le fait qu'il y ait déplacement pour aller vers du bonheur, ça a été mis dans une posture stagnante totale grâce à ces personnes qui ont volé Ulysse et qui ont créé des obstacles grâce à leurs mensonges. Bon, jusque-là, c'est le panorama classique, je dirais, de ce genre d'histoire. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Merci de nous raconter comment va notre belle divine.
Alors, elle démarre une grande aventure passionnante, elle est en forme. Vous voyez, ça c'est, on a la pêche, on a envie d'eux. Ouais, c'est un truc qui dure depuis trop longtemps, hein. Ça, elle en a un peu marre. Et puis, du coup, ça génère pas mal de conflits ou peut-être qu'il y a une situation qui, vous voyez, qui est conflictuelle. Peut-être que c'est justement l'histoire avec le monsieur et cet entourage. Ah oui, vous savez, parfois les messieurs pensent que les madames s'entendent avec l'entourage qu'ils ont. Et c'est pas forcément le cas. Ils pensent que, que leurs énergies tierces vont les remettre en relation avec leur divine, alors que pas du tout. Alors donc, c'est possible que ce soit ça, parce qu'il y a vraiment un conflit par rapport à justement le temps qui a été arrêté par ces personnes qui ont dépouillé le monsieur. Ça peut être tout simplement le fait qu'elle soit, elle, un peu en colère quant à Ulysse, de lui avoir fait perdre autant de temps. C'est possible aussi. Mais bon, tout ça, ça va plutôt pas mal, hein, parce qu'il y a quand même une belle aventure passionnante qui se profile. Et puis, cette femme, elle a beaucoup de force. Et, vous voyez, elle est pleine d'excitation, de plans, d'idées, de projets. Elle fourmille d'idées, cette divine. Elle fourmille de choses. Elle est très forte. Elle a vraiment une grande force. Et comment dire, la nouveauté ne lui fait pas peur. Vous voyez, elle est toujours excitée de s'embarquer dans quelque chose d'intéressant. Bon, là, en plus, il y a l'as de bâton, donc c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. On est bien d'accord, qui la passionne. L'état d'esprit de la divine, c'est de mettre fin définitivement à ces énergies tierces, hein, parce que elle sait que elle veut la réunion, c'est bien elle veut cette déclaration d'amour, elle veut cette libération définitive d'être soumise à des personnes qui ne pensent qu'à leur intérêt. Donc vous voyez, elle prend des décisions, hein. Peut-être aussi, c'était ce que je vous disais, peut-être que le monsieur pense qu'il va récupérer Pénélope en demandant aux énergies tierces qui lui mentent, vous savez, il y en a de tous les styles, hein, on est bien d'accord, et qui lui font peut-être croire qu'elles sont restées amies avec la divine. C'était à un moment ce que je vous disais, et c'est bizarre, c'est un peu l'idée que ça me donne. Parce que pour que la divine décide d'en finir avec les triangulaires, avec les énergies tierces, c'est pas par hasard. C'est que peut-être que Ulysse n'a pas compris et qu'il fait encore confiance à une personne pour l'aider à retrouver Pénélope, alors que la personne, elle fait exactement l'inverse. On a bien compris que les mensonges continuaient à abonder, n'est-ce pas? Ouais, ils sont encore, il y a encore un côté. Donc là, c'est peut-être, attendez, excusez-moi. Zoom. Oui. Pour moi, il a déjà dégagé des énergies tierces, des personnes de son entourage, mais il en reste peut-être une, vous voyez, qu'il garde parce qu'elle lui raconte n'importe quoi, en lui disant « Ah, mais moi, je suis super copine de... » Mais oui, ouais, tu sais qu'elle est folle, mais j'ai gardé contact parce que... se donnant un rôle qu'elle n'a pas, c'est un peu l'idée que j'ai. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je me trompe, mais il y a un truc dans ce goût-là. Parce que c'est quand même bizarre que Pénélope soit obligée, elle, de prendre des décisions par rapport aux énergies tierces, hein, pour aller vers la réunion. C'est pas par hasard que Pénélope pense comme ça, c'est que peut-être que elle sait, hein, que, je ne sais pas, X ou Y essaye d'avoir des infos sur elle sans s'adresser à elle directement, pour pouvoir donner des infos erronées au monsieur, et tout en prétendant jouer, vous savez comment elles jouent des jeux doubles, elles sont terribles. Je pense que vous devez connaître ce genre de situation et que ça doit vous parler, parce que je vois bien cette histoire, parce que la divine en a ras le pompon. Elle est très excitée, toute contente, elle est très forte, mais elle en a ras le bol de ce truc. Elle sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas ses meilleurs intérêts à cœur et qui interviennent encore et ont encore peut-être un peu l'oreille du monsieur qui n'a toujours pas ouvert les yeux. Que voulez-vous, hein, c'est pas dans toutes les histoires, pas toujours le même scénario, le même trame, on est d'accord. Là, je vois bien un truc un peu complexe de ce goût-là. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Oui,
Bon, ben, la divine, elle laisse parler son enfant intérieur, donc elle est très spontanée. Elle comprend hein, qu'il va y avoir des nouvelles concernant une romance qui vont venir d'un homme et qu'il va falloir s'isoler par rapport à tout stress potentiel et que bah oui, il y a un retour, une situation qui a été stagnante et qui est destinée à s'ancrer, mais qui demande de couper, ouais, qui a été malheureusement pour elle, elle s'est faite couper dans cette histoire. Et la clé, c'est de dépasser l'obstacle des menteurs. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. À tous les coups, là, dans cette histoire, il y a une énergie tierce qui fait croire au monsieur qu'elle est proche de la divine, alors que c'est complètement faux. Et la divine le sait en plus. Ouais, elle doit le comprendre. Et c'est pour ça que finalement, elle se dit, ok, je bouge pas, moi je m'amuse, je profite de la vie, je reste spontanée dans ce que j'ai à vivre. C'est pour ça qu'elle a cette excitation, cette joie de vivre, cette force aussi, et que elle va vers une grande aventure passionnante, parce que elle ne veut pas que les tierces puissent encore intervenir et avoir, alors qu'elles ont tout fait pour les séparer, à l'arrivée, avoir le rôle des gentils, vous savez, qui ont réconcilié. Non, je crois que là, la divine, elle n'est pas d'accord. Non, 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 non. Elle préfère que ça dure un peu plus longtemps, mais surtout que le monsieur ouvre les yeux sur toutes les personnes de son entourage qui ne sont pas clean. Parce que vous vous imaginez, à l'arrivée, non seulement vous avez souffert, non seulement vous avez vraiment... c'est quand même pas des histoires très faciles. Non seulement vous avez été dans des situations incroyables à cause des mensonges de certaines personnes, mais en plus, ces personnes, demain ou aujourd'hui, auraient des lauriers en vous permettant d'être à nouveau avec le monsieur. Je crois que là, la divine, non, elle n'est pas d'accord du tout. Elle sait ce qui se passe, je pense. Parce qu'elle sent qu'il y a un truc. Vous savez, les divines savent toujours mieux que personne où on est, ce qui se passe dans leur histoire. Et ça, je pense que c'est un peu l'idée. Bien. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, là, il y a la notion de mission de vie, de contrat, vous voyez, de s'engager vraiment. Il quitte une vie dans laquelle il n'est pas heureux, pour faire renaître cette belle histoire d'amour, hein, pour finir sa grande métamorphose. Et il quitte les énergies tierces, alors là, il n'y en a plus. Et puis, il a beaucoup de remords et de regrets par rapport à cette grande histoire d'amour avec Pénélope. Ouais. Mais ça va aller vite, hein, par contre, ça va aller très vite de retrouver Pénélope pour aller vers le bonheur. Lui-même étant passionné, là c'est un leader, personne ne se dresse sur son chemin. Il prend des décisions pour aller vers le succès en se réconciliant, en étant capable de communiquer, toujours de communiquer pour réaliser ses rêves. Donc un Ulysse qui là enfin, donc la divine a raison de ne pas flancher, de ne pas laisser la possibilité à une énergie tierce qui a plutôt joué dans sa défaveur pendant des années, pendant un certain temps en tout cas, et la divine a raison de ne pas flancher. Là c'est elle peut-être qui fait un peu durer en disant... L'autre cocotte, je sais qu'elle veut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, c'est hors de question, j'attends qu'il ouvre les yeux, qu'il la dégage. Quand ce sera fait, on se retrouvera, le terrain sera beaucoup plus lumineux, positif, constructible, enfin bon, beaucoup plus sympathique, quoi. Panorama beaucoup plus agréable. Et c'est une divine qui est super stressée parce que vous avez vu le débit de parole que j'ai, donc elle est très active. Bah oui, elle a beaucoup de bâtons, donc vous voyez, elle a vraiment cette pêche puis cette force, donc elle est à fond. C'est normal. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ben voilà, on a Ulysse, hein, c'est bien lui qui réalise sa mission de vie. Il prend les choses en main, il est stressé par rapport à des limites, des choses, peut-être qu'il a du mal à, je sais pas, passer certaines limites, mais pourtant il bouge. Hein. Il bouge, il se déplace, c'est bon, il y va.
il repart dans le passé pour aller voir une situation qui est à l'arrêt dans le domaine de l'amour pour communiquer et avoir beaucoup de chance. Bon, il est un peu stressé quand même à cause de l'argent et de la force de ce changement de vie pour aller vers un grand bonheur en amour avec une belle longévité, une belle guérison. Ça le stresse quand même un petit peu. C'est l'argent, je crois, qui le stresse. À mon avis, il s'est vraiment fait dépouiller. Il a beaucoup moins d'argent qu'avant. Et vous voyez, parce qu'il est quand même encore vachement stressé par des pertes. Il a encore des pertes, des vols, des choses qui sont pas très agréables. Et je pense que, oui, il préférerait revenir avec un peu plus de possibilités de sortir sa carte de crédit. Ou je sais pas, je dis ça, peut-être que je me trompe. Vous voyez, la souris, c'est vraiment un truc qui est pas bon, quoi. C'est vraiment le fait de se faire voler, vous voyez. Donc le monsieur, il se rend compte quand même, parce que c'est son état d'esprit. Il comprend bien que dans cette histoire, il a été un peu dépouillé quand même. Ouais. Ouais, il est pas à l'aise. Il est pas à l'aise. Il n'a pas la capacité qu'il avait quand il a connu sa divine. À mon avis, il a beaucoup perdu. Bon, comme tous les masculins, vous le savez, je vous apprends rien. Les masculins se font dépouiller par karmika ou par les énergies tierces s'ils sont nombreuses. Et puis, quand ils se mettent en route pour retrouver Pénélope, dès qu'ils reviennent et qu'ils sont dans la bonne énergie psychologique, qu'ils veulent vraiment la retrouver, et pas la quitter tout de suite, parce que ça aussi, ça arrive beaucoup, eh bien, là, le divin ouvre les vannes et il retrouve une grande abondance. Donc, vous voyez, il y a vraiment un truc qui vient du passé, et ça, c'est important, et d'avoir été le jouet de son destin. C'est un peu l'idée quand même. Donc, ouais, dans sa tête, il comprend bien ça. Dans sa tête, il se dit, ouais, enfin, quand même, cette histoire, ça aura été le destin qui m'a mis dans des situations quand même pas tout à fait faciles. Ouais. En tout cas, il va bouger. Il va vraiment bouger pour faire renaître cette chose du passé. C'est lui qui va bouger, c'est lui qui va faire ce qu'il faut pour retrouver sa belle. Donc, un monsieur qui s'aligne bien, en effet, avec sa mission de vie, on le comprend, ok, mais il a beaucoup souffert, ce monsieur, je pense. Ouais, un peu l'impression que j'ai. Et il a ouvert les yeux sur pas mal de choses, mais je pense qu'il lui manque une ou deux karmiques à identifier. Peut-être. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. D'accord. Donc, fini les énergies tierces, fini les cœurs brisés, on n'en peut plus. Il communique, c'est bien, il sort enfin de son silence, ce monsieur, et il communique avec sa belle divine. On est bien d'accord, la carte de l'impératrice, c'est magnifique. Vous voyez, il y va, il y va rapidement, il veut faire entendre sa vérité. Il est prêt à se battre avec quiconque se dressera sur sa route. Il y va parce qu'il veut se faire entendre par sa divine qui est donc très passionnée. C'est peut-être une divine d'un signe de feu ou ascendant ou lune ou vierge, ce qui permet d'ouvrir le champ des possibles. Mais en tout cas, elle est très indépendante. C'était bien ce qu'on voyait. Elle est indépendante, elle sait ce qu'elle veut. Elle n'est pas désespérée du tout d'avoir un homme dans sa vie. Et c'est un peu l'idée qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'elle est prête à tenir un peu plus longtemps si c'est pour que lui démasque une dernière énergie tierce. Voilà, elle a été mise à l'arrêt par l'empereur, par cet homme qui était dans une posture peut-être un peu trop d'égo. Et qui du coup l'a pas mal trahi et s'est retrouvé dans une grande misère de son argent et puis aussi de son contrat d'âme. Donc un monsieur qui a compris beaucoup de choses et qui va là s'élancer, il y va,
il est beaucoup plus, comment dire, fringant, rapide. Et puis, il veut communiquer. Il ne veut plus que cette histoire soit vouée à un échec. Et il a bien compris que, puisque la divine ne s'est pas laissée, comment dire, manipuler par peut-être la possibilité que j'évoquais tout à l'heure, du coup, il y va lui-même. Il arrête de se cacher derrière des personnes qui, finalement, ne le font pas avancer. Donc ça, c'est bien. Ulysse a enfin compris. Mais il met un petit peu de temps, hein, parce que vous voyez, entre aujourd'hui, où il n'a qu'une envie, c'est de la retrouver, et d'ici 3 à 6 mois, quand il va vraiment le faire, il y a quand même un monde. Donc le temps d'identifier une dernière énergie tierce qui lui ment, qui certainement profite de ses largesses. Il y en a beaucoup dans la vie des messieurs, vous le savez. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, voilà, beaucoup de chance, hein. Ça c'est de la chance en lingot, ça c'est l'énorme obstacle qu'il y a qui brise les cœurs. On va contourner l'obstacle parce qu'on va vraiment avoir de la chance. Enfin, un Ulysse qui comprend, donc ça c'est positif. Enfin, un homme qui décide de bouger, qui comprend que tant qu'il fera confiance à des tierces personnes pour essayer d'arranger son histoire, ça ne marchera pas. Il devrait le savoir parce qu'en plus, si c'est l'hypothèse que j'avais sur cette fameuse énergie tierce non identifiée, à chaque fois qu'il a fait confiance et appel à cette personne, ça n'a jamais fonctionné. Ça, c'est un peu l'info que j'ai. Au contraire, puisqu'elle a fait à chaque fois tout ce qu'il fallait en mentant effrontément au monsieur, avec beaucoup d'assiduité. Vous savez combien les énergies tierces peuvent être toxiques. Et là, c'est l'histoire que j'ai. C'est quelqu'un qui a prétendu déjà par le passé vouloir le mettre en relation avec la divine et faisant passer la divine pour une folle qui ne voulait plus entendre parler du monsieur. Ça doit parler à certains d'entre vous parce que là, l'histoire, on me la ressasse. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, elle est un peu... là, je suis sûre qu'il y a une histoire qui est là. C'est très intéressant parce que c'est vraiment cette notion d'une personne qui fait tout son possible depuis toujours pour empêcher Ulysse de retrouver Pénélope, et lui apparemment ne l'a pas aujourd'hui encore totalement identifié. Gros changement de vie, méga changement de vie, quelque chose qui était à l'arrêt dans la romance et qui a été bien dépouillé, finalement est bien protégé par le destin. Le monsieur va bouger, communiquer, bonne nouvelle, des conversations peut-être pas faciles, mais on réalise son rêve et enfin on se déplace pour suivre son destin et être dans le bonheur. Qu'est-ce qui se passe avec les serpents? Oui, les serpents continuent à mentir, mais ça se passe dans un jardin public. Oui, très bien. Et puis le monsieur, lui, il continue sa route pour aller vers son cadeau et être bien ancré. Il y a quand même un truc, hein. En tout cas, il y a quelque chose vis-à-vis là des énergies tierces qui continuent, vous voyez. Donc ça, c'est une histoire peut-être dans laquelle une certaine quantité d'énergies tierces ont été éliminées, mais peut-être pas toutes. Peut-être qu'il en reste une ou deux dans l'entourage du monsieur qui continuent à chercher à nuire à cette histoire, qui continuent à chercher à vraiment se mêler de ce qui ne les regarde pas. C'est vraiment le message que j'ai. C'est ça, c'est quelqu'un qui veut se donner beaucoup d'importance, qui veut utiliser un pouvoir que la personne n'a pas en prétendant savoir des choses qui sont bien évidemment uniquement des mensonges et qui finalement vont finir dans l'oubli. On a bien compris que ces personnes tentent encore de séparer Ulysse et Pénélope, mais comme vous pouvez le voir, Ulysse et Pénélope vont se retrouver pour discuter et tous les obstacles qui se dresseront sur la route de ce couple vont être transformés avec l'aide du divin certainement et beaucoup de chance, et enfin un grand changement dans la vie d'Ulysse et Pénélope va pouvoir prendre place. Donc la divine a complètement raison de ne pas se laisser
influencé, attendrir par une énergie tierce qui pourrait lui dire « sans moi, tu ne retrouveras jamais Ulysse ». Vous voyez, ça peut être aussi ce genre de choses. Ça doit parler à certains d'entre vous parce qu'il y a cette notion. Alors il y a ça, mais pour moi c'est plutôt l'énergie tierce, elle essaye de se renseigner sur le compte de Pénélope en passant par des personnes, vous voyez, en essayant d'en savoir plus. Ouais. Mais bon, de toute façon, c'est une femme, oui, que ce soit un homme ou une femme, il ou elle n'arrêtera pas Ulysse qui, lui, a bien compris que ce qu'il veut dans sa vie, c'est le bonheur avec la femme qu'il a aimée depuis toujours et qu'il a peut-être mal aimée, c'est certain, mais qui en réalité est la femme de sa vie, et ça, il l'a bien compris. On est bien d'accord. C'est intéressant hein, quand même, cette histoire d'énergie tierce qui continue à s'accrocher, à essayer d'intervenir, à essayer de... On va voir ce qui se passe avec l'énergie tierce en question. Merci de nous dire ce qui se passe avec cette énergie tierce qui essaye d'intervenir là. Ok, oui, monsieur a de la nostalgie, monsieur est prêt à se battre, beaucoup d'amour, et puis quitter le côté peut-être un peu trop passionné qu'il mettait dans le déni par rapport à cet engagement. Oui, donc Ulysse, lui, définitivement passe à « je suis un homme marié, je suis un homme aimant, je suis un homme qui n'aime que ma divine, et je suis prêt à... » Oui, parce que là, le roi d'épée, il a l'épée vers le haut. Et je suis prêt à me battre pour pouvoir avancer sur ma route. Et lui quitte cette façon qu'il a eue d'être un peu trop peut-être à courir tous les jupons, à se croire peut-être merveilleux dans cette posture d'homme qui du coup était dans un déni total par rapport au fait qu'il avait la femme de sa vie en face de lui. Il était dans un déni total par rapport à cet engagement. Il va quitter ça. Donc, il prend des décisions, décisions par rapport aux énergies tierces, voilà, parce que lui veut la réunion avec Pénélope, il veut lui faire une déclaration d'amour, il a le cœur brisé de l'avoir fait souffrir, elle est sa plus grande fortune et ça va aller très vite pour aller vers le bonheur. Ok, on fait un bon état des lieux, on retrouve sa valeur. Là, lui, il est passionné. Il a beaucoup de culpabilité d'avoir fait souffrir Pénélope. Ok, d'accord, de l'avoir mise à l'arrêt. Ouais. Et puis, il sait combien il a été dans la misère. Ok, bon, bah écoutez, apparemment... un Ulysse qui prend des décisions, donc c'était la question que je posais, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis justement des derniers serpents, des derniers crapauds baveux, enfin bon, vous voyez de qui je parlais. Voilà, Ulysse, qui compte à ses yeux, c'est de retrouver Pénélope, et il prend des décisions de mettre fin aux énergies tierces, c'est bon. Donc voilà, on a la réponse. Ulysse a compris qu'il était temps de passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus respectueux. Il a compris son manque de bon jugement. Il a compris combien il avait d'amour pour cette femme. Là, il a vraiment bien compris tout ça. Donc, un Ulysse qui se débarrasse des énergies tierces. De toute façon, à un moment, on a vu que c'était là. Bon, c'est tant mieux. Ah oui, par contre, c'est pas très grave. Voilà, écoutez, un joli tirage aujourd'hui. Intéressant, et j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé, et je vous remercie pour votre présence, vos messages, vos likes. Ça fait chaud au cœur de vous retrouver et de voir votre fidélité, vraiment. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée, et je vous dis à bientôt.